désolé, cette vidéo est sortie un peu en retard parce que je voulais aller voir le film en VO. C'était ça ou Kev Adams et Enjoy Phoenix. Donc j'ai fait mon choix. Le monde de Dory. S'il y a un truc que vous savez peut-être pas à propos de moi, c'est que j'adore les films d'animation, que ce soit les classiques Disney, Pixar, Ghibli, Garden of Words ou même les Pigeons de Gaoul. J'adore regarder des films d'animation. Le film Nemo est l'un des films les plus mémorables que j'ai vu de ma vie. Ça fait à peu près 6 ans que je l'ai pas revu et je le connais par cœur. C'est parmi les personnages les plus attachants que j'ai vu dans un film d'animation et c'était avant tout une aventure. C'était vraiment une aventure avec un but très spécial, retrouver Nemo, et c'était des profondeurs de l'océan jusqu'en Australie, je crois. Et Nemo était un super film juste parce que c'était une sorte de mini Indiana Jones. Et c'était vraiment génial, on avait une sensation de gigantisme, l'océan, et un truc hyper passionnant qu'on fait juste pas assez au cinéma. Enfin, sans y foutre des aliens partout, mais sinon on fait pas assez. Et Dory était aussi une aventure, mais cette fois-ci une aventure un peu plus spirituelle. C'est plus l'histoire de retrouver les origines de Dory, qu'elle se retrouve elle-même plus que retrouver physiquement Dory. Le monde de Dory est vraiment une aventure intérieure plus qu'une aventure physique. Et c'est là que se créent plusieurs problèmes. Déjà, ce que j'adore dans les films d'animation, c'est vraiment les thèmes sérieux pour adultes dissimulés sous des trucs drôles pour enfants. C'est vraiment cacher des trucs vraiment sérieux, des thèmes importants et sérieux qui vont sûrement vous arriver dans la vie sous un costume d'enfant, sous un film d'animation. C'est ce que j'adore dans les films d'animation en général. Dory ne fait pas vraiment ça très bien. Dory évoque des thèmes hyper sérieux, que ce soit la perte de mémoire, vivre avec quelqu'un qui perd sa mémoire, quand même des thèmes sérieux, cette recherche spirituelle de retrouver ses origines, c'est des trucs assez sérieux. Mais Dory n'est vraiment pas subtil. Genre, pas du tout. Et c'est vrai que thématiquement, je suis d'accord, c'est pas grave que ce soit pas subtil parce que c'est Dory. Elle est un peu bébête, elle est un peu tête en l'air, elle a pas de mémoire, vraiment. Donc thématiquement, ne pas être subtil, c'est vraiment dans les thèmes du film. Mais en tant que film, ne pas être subtil, et à chaque fois que vous avez un thème qui vous est exposé, le film vous dit, tiens, c'est ça que tu dois penser, tiens, c'est ça qui est important, tiens, regarde, ça c'est une leçon de vie. Et c'est vraiment dommage. Oui, c'est thématique, oui, c'est Dory, elle dirait ça, mais en tant que spectateur, quand j'ai vu Zootopie, le film ne m'a pas dit, tiens, ça c'est l'apartheid racial, c'est pas bien. Arrête de vouloir ça dans ta vie. Alors que là, Dory évoque à peu près tous les thèmes que le film aborde. Et c'est pour moi mon plus gros problème avec, c'est que, oui, thématiquement ça passe. Mais j'aime bien aussi réfléchir, j'aime bien voir le truc en dessous du film d'animation. J'aime bien voir le truc dissimulé, j'aime bien voir la subtilité dans le film d'animation. Et Dory n'est juste pas subtil. Et Dory n'est même pas subtil dans son humour. Et ça c'est un autre problème, parce qu'en général, tous les films d'animation, il y a des blagues un peu, que ce soit par exemple cochonnes, ou mais en général des blagues plutôt réfléchies, des blagues intelligentes. Bon là il n'y avait pas de blagues cochonnes, voilà, mais il n'y avait pas non plus de blagues réfléchies. Il n'y avait pas un truc que je me suis dit, ah c'est pas pour les enfants ça, si absolument toutes les blagues étaient destinées à des enfants. Quand je regarde un film d'animation, j'ai envie que les gens de mon âge l'apprécient, j'ai envie que des petits enfants l'apprécient, j'ai envie que des gens de 90 ans l'apprécient. Pour moi les films d'animation c'est vraiment toute génération. Et Dory n'a vraiment pas titillé cette envie en moi de re-regarder. Parce que j'ai passé un bon moment, mais je me suis dit, ce film est vraiment trop visé pour les enfants. C'est un très bon film pour enfants, même sans être visé pour les adultes, ça reste un bon film. Les personnages sont attachants. J'ai jamais vu un personnage qui est aussi myope de ma vie dans un film, et c'est la meilleure interprétation d'être myope que j'ai vu dans un film d'animation. Je veux dire, si vous avez vu Dory, le personnage qui est myope, c'est comme ça. Je suis myope, c'est horrible. C'est pareil, comme dans le film, vous voyez rien. Les personnages ont tous des qualités, des défauts, des motivations, c'est vraiment des personnages écrits à la Pixar. Un autre problème que je peux trouver à ces personnages, c'est qu'ils jouent beaucoup sur le cute. Ils jouent beaucoup sur regarde, c'est mignon. Regarde, c'est attachant, parce que c'est mignon. En général, ils font tout le temps ça, que ce soit avec des animaux ou autre chose, mais quand c'est mignon, comme dans là-haut par exemple, c'est mignon parce que c'était une histoire d'amour vraiment sympathique à regarder, vraiment émotionnelle. Là, c'est mignon parce que Dory ressemble à un tout petit truc tout mignon avec 2 yeux. Et c'est trop facile. C'est dire qu'un truc est mignon, le montrer genre, surtout en animé, hein, parce que quand c'est de l'animation, faire un truc mignon, c'est beaucoup plus facile. Mettre un truc mignon comme ça, c'est tellement facile de s'y attacher. Et c'est un peu cheap, c'est beaucoup trop facile. Mais sinon, tous les personnages sont vraiment intéressants, j'ai passé un bon moment à regarder le film,
C'est très restreint, c'est 80% du film est au même endroit. Et on passe de lieux qu'on a déjà visités plusieurs fois dans le film. Donc niveau aventure, c'est vraiment dans la tête. Parce que au niveau de l'échelle, c'est pas le gigantisme de l'océan. C'est pas Nemo. Là c'est juste, c'est dans la tête. L'aventure elle est là. Parce que 80% du film au même endroit, ça m'a un peu déçu. Parce que vous revenez de Nemo, vous vous dites, waouh, l'océan c'est énorme, et là... Le film est très beau, j'adore les films d'animation par leur visuel, et là l'océan était très beau. Le peu de fois qu'on le voit certes, mais il était très beau. Au final, Dory, mis à part pour ses thèmes vraiment peu subtils, ça reste un film divertissant, mis à part pour son utilisation de tout ce qui est mignon, c'est un peu trop facile, et mis à part le fait que c'est un film qui est vraiment pas visé à autre chose que des enfants, c'est vraiment, tiens, c'est pour les enfants, c'est à eux de regarder, vous allez quand même passer un bon moment. J'ai passé un bon moment, j'ai apprécié ce film. Il y a des personnages vraiment mémorables et je compte pas l'oublier tout de suite. Ça reste un bon moment. Dommage que c'était pas plus visé pour des générations au-dessus. C'est vraiment pas subtil, c'est vraiment thématiquement intéressant mais pas assez exploité. Ça reste un bon film et je vous le conseille. Il y avait une scène post-générique aussi. Je m'attendais de voir Thanos mais j'étais un peu déçu. Au final, Dory n'est ni Cars 2 ni Toy Story. C'est pas l'énorme Toy Story 2 et le truc qui est Cars 2, parce que je comprends pas pourquoi les gens aiment Cars. Ça reste un bon divertissement, c'est pas l'un des meilleurs, mais vous allez quand même passer un bon moment. Avez-vous vu Le Monde de Dory? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, suivez-moi sur Facebook et Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez voir mes dernières vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.